Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon album d'hiver. Alors on est sur un léger coucher de soleil, donc voilà, si la lumière est un peu changeante par moment, je m'en excuse, mais après tout, ça peut être agréable aussi de filmer dans ce moment-là. Alors, je vous présente cet album dedans. Alors, je l'ai travaillé avec la collection de papier que Action avait sorti cet hiver dans les tons bleu ciel, blanc, argenté, etc. Et tous les accessoires et la couverture ont été travaillés sur des produits qui viennent de la boutique de Grimini Création. Je vous mettrai le petit en haut où j'ai présenté quand j'avais reçu ma commande tous les articles. Voilà, donc du coup vous pourrez aller voir vraiment en détail à quoi ça ressemble avant d'être travaillé. Voilà, donc c'est un album qui va regrouper tous mes souvenirs d'hiver, on va les dire comme ça, qui vont être un peu ceux de Noël et puis un petit peu ceux des vacances de février, puisqu'on a eu la chance de pouvoir aller à la neige quelques jours. Donc voilà, il va y en avoir un petit peu des deux. C'est un petit album. Mon défi était simplement de réaliser un mini, voilà, dans le sens que c'est pas très grand, hein, ceci, vous voyez, par rapport à ma main, on est sur à peine 20 cm de haut, sur, vous voyez, un 19, hein, j'avais mesuré avant, de large, une tranche qui fait à peine 5 cm également, donc c'est pas un grand album de taille, ce qui veut dire qu'on ne peut pas superposer plusieurs photos. C'était un défi pour moi, voilà, et puis aussi le fait de travailler avec cette couverture à la forme si décousue, on va le dire comme ça, et que je voulais respecter. Donc vous voyez, il n'y a pas d'éléments qui débordent, bon, un petit peu là comme ça dans les angles, mais je voulais vraiment respecter la forme et la courbure de l'album, en tout cas de la couverture. Je l'avais choisi pour ça, c'était un défi que je voulais me faire. Et puis je suis assez contente parce que j'ai le sentiment, voilà, de l'avoir relevé. Donc j'ai voulu jouer sur la légèreté et la transparence. Et je pense que j'y suis parvenue. Voilà, alors je vous le présente. Donc la couverture qui a été travaillée avec, vous voyez, un papier de plastifieuse dans lequel j'ai emprisonné des paillettes et des sequins, voilà. Un fermoir ici, là je joue avec depuis tout à l'heure, voilà, qui n'est autre qu'un crochet pour fermer. J'ai pas mis de ruban, j'ai pas mis tout ça, voilà, je voulais rester assez simple sur ce fermoir. Voilà, hop, je vais le refermer pour faire le tour. Ici, une composition faite avec les articles de la boutique de Grimini Création que j'avais acheté quand j'ai pris le kit justement de cet album. On est sur des produits qui sont colorisés au feutre à alcool et que j'ai embossé à chaud après. Ceux-là sont faits avec des paillettes. Voilà, alors il faut savoir que les produits de Grimini Création sont en carton. C'est assez fin, hein, vous voyez, mais c'est très solide parce que c'est bien compacté et c'est recouvert de papier aquarellable, donc on peut les travailler à souhait, peinture, encre, voilà, vous verrez tout ça parce qu'en fait, j'ai pareil que mon dernier album, j'ai travaillé toutes les phases en tuto et vous les trouverez à la suite de la présentation de cet album pour pouvoir éventuellement me piquer des idées et les faire à votre tour. Donc du coup, cette façade, voilà, hein, tout en transparence, un jeu de superposition d'éléments, notre histoire ici, un des petits mots que j'avais eu dans le kit, sur la bannière, voilà, j'ai collé. Ici, un bijou d'album, ruban, cordelette, quelques perles, un petit nœud, voilà. Et sur le dos, la fixation en fait de mon, de mon crochet de fermeture, vous voyez, avec de la cordelette en macramé sur un fondu d'encre et un pochoir que j'ai réalisé directement sur la matière. Voilà. Donc, on va ouvrir. Ici, donc on retrouve le jeu de transparence de l'album, vous voyez, avec ma main, où on voit sur l'extérieur les objets. Et ici, la première page. Alors, on ouvre le petit ruban, on tourne le premier volet. Alors,
une petite décoration. J'ai travaillé aussi, parce que quand je l'ai acheté, cette collection, j'ai pris un kit de tampons qui sont réalisés par la boutique de Grimini aussi. Et ce que je trouve toujours très agréable, c'est que les écrits sont en français. Voilà, donc moi je préfère en général. C'est toujours plus parlant quand après on feuillette l'album. Donc vous voyez, à Noël, on oublie la logique et on suit son cœur. Vous voyez ? Voilà. Ici, la pendule qui était vendue dans le kit, je suis venue rajouter une petite perle ici pour rehausser. Des demi-perles là, alors ça vient des kits de chez Action. Et ici, on lève un premier volet, voilà, un deuxième et un troisième. Et ici, j'ai laissé un emplacement vide, juste un petit stop pour pouvoir y glisser une photo juste derrière. Voilà. Donc forcément, il y a très peu d'éléments autour. Il a fallu un petit peu ruser pour faire de la déco, puisque vous voyez qu'en déposant des photos en 10 par 15. Alors, pareil, j'ai essayé de faire des photos en 10 par 15, parce que vous savez que j'aime pas trop redécouper mes photos. Par contre, il est évident que faire vraiment du 10 par 15 partout, c'est un petit peu compliqué au vu de la taille de l'album. Donc, c'est pas forcément 10 par 15, ça peut être 9, 14, enfin voilà, j'ai un petit peu... en fait, si vous voulez, je vais devoir certainement couper peut-être des petits morceaux sur le haut ou sur le côté, mais vraiment très peu de choses. Donc là, pour le moment, ben, j'ai fait mes petits cadres comme ça, comme j'avais fait sur l'album que j'ai offert à ma mère à Noël. Mais là, ça se verra plus une fois que les photos seront posées. Mais je trouve toujours ça plus joli, ben voilà, le temps que je vous présente et le temps qu'il est vide. Voilà, tout simplement. Mais bon, là déjà, on peut en mettre pas mal, hein, vous voyez. Donc on referme par un nœud, ici. Alors, deuxième défi aussi, j'aime bien faire mes pages creuses. Cette fois-ci, j'ai fait les pages creuses par le haut et j'ai fait comme un petit ticket, vous voyez, qui... Alors, je vais en enlever un entier, voilà. Alors, bien sûr, on ne peut pas y déposer des photos ou vraiment on les découpe, on met des petits morceaux. Mais moi, je pense que je m'en servirai plutôt de journaling. Je l'ai rehaussé de ruban argenté, vous voyez. Ici, là, on les voit tous, pour pouvoir rester dans la thématique de la décoration. Mais voilà, toutes mes pages sont creuses et peuvent contenir ce petit ticket à chaque fois à l'intérieur. Voilà. Donc, on tourne ici. Une deuxième page, un peu plus simple, qui n'a d'autre... Alors, la petite inscription Le Sapin, qui vient de la collection Grimini, que j'ai passé au feutre à alcool. Des petits demi-cercles. Une des cartes de la collection. Et là, j'ai fait un petit livret, tout simple. Sur lequel je suis venue coller un petit décoration du sapin de Noël, voilà, et j'ai fait du tamponnage. Je n'ai pas utilisé d'autres tampons que les tampons de la collection Grimini Création, voilà, vraiment. Donc moi, en fait, ça, il y a deux éléments, je vais vous montrer, mais celui-ci est celui qui m'a fait craquer sur cette plaque de tamponnage. Il y a celui-ci et une guirlande un peu plus loin, donc je vais vous montrer. Mais vraiment, regardez voir. C'est vraiment hyper joli. Le détail là de l'horloge avec les diamants dans cette ampoule. Moi, je suis assez fan du rendu. Ici, on la reglisse à l'intérieur. Ici, une présentation de boules de Noël. Petite décoration perso, moi-même réalisée avec voilà, des fondus, de la Distress Oxide, des chutes de papier. Je vous explique tout ça lors des tutos. Voilà. On tire ici avec le ruban et un premier pop-up apparaît. Alors je vous l'incline pour que vous puissiez voir. On ferme et on ouvre et on découvre un joli sapin de Noël et des petits lutins, on va dire, avec une pile de cadeaux. Voilà. Alors, c'est un pop-up hein, que je vous explique dans un tuto. Il est très simple à réaliser, hein, celui-là. Alors, ces petits éléments qui sont collés là viennent d'une collection aussi de chez Action que j'avais acheté en parallèle. Hein. Donc, ici, le mot Noël, une bannière de la collection aussi.
Les sabliers du temps qui passe viennent des tampons de la collection de Grimini. Et ce pochoir de feuillage vient aussi d'une collection de Grimini qui date de l'automne. Voilà. Ici, on l'ouvre. Alors, vous voyez, le pop-up n'est pas complètement collé sur la longueur pour pouvoir laisser passer la page de photos. Et ici, dans la petite bannière, je suis venue coller, enfin déposer un petit livret de photos. Alors, typiquement, ça, c'est quelque chose qui doit mesurer que 13 cm sur 9, voilà. Donc c'est des photos que je vais devoir un petit peu rogner, mais pas de grand chose. Voilà. Hop là. Et ici, une pochette avec à nouveau un petit tag de la collection. J'adorais voilà, ce cerf et cette biche dans la forêt. Le liseré doré autour. Voilà. Donc on peut écrire au dos. Et là, à nouveau, cette ampoule que j'aime beaucoup. Le temps des lumières, vraiment en rapport. J'ai pareil fait un fondu à l'encre pour la carte. Et on peut venir déposer à nouveau des photos. Ça m'a permis un petit peu de tricher dans l'idée que, j'appelle tricher le fait qu'on ne peut pas mettre qu'une seule photo. En faisant des livrets comme ça, ça m'a permis de démultiplier les photos qu'on pourrait mettre à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et ici, c'est pareil, ça c'est un papier que j'ai fait moi, Distress Oxide, un petit peu d'eau, voilà, pour créer ce fondu et s'harmoniser avec le papier de la collection de chez Action. Là, c'est vraiment, je n'ai utilisé rien d'autre que les papiers de ce bloc de chez Action, là, aux couleurs pâles, et tous les tamponnages et accessoires, voilà, et de la construction font partie de la collection de Grimini Création. Je n'ai rien mis d'autre. Et ces petits... ce petit pop-up, voilà, alors qui est très représentatif du moment, voilà, que je vais pouvoir insérer à l'intérieur. Un aimant pour fermer le tout. La page est toujours creuse, bien sûr. Alors, je ne vais pas tous les sortir, je vous remontre juste que c'est là. On tourne. Ici, à nouveau, Noël. C'était une carte qui faisait partie du bloc de chez Action. C'est très rare quand il y a des mots en français, donc du coup, ben là, j'en ai profité. Et ici, on ouvre, alors le petit nœud fait partie de la collection de Grimini Création. Et ici, on ouvre cette double porte qui n'est pas complète. Vous voyez, on voit le petit réveil à l'intérieur qui se dévoile. On ouvre les aimants. Et hop, les cadeaux. Voilà, j'ai joué sur les couleurs, qui n'est rien d'autre qu'un stop dans lequel on vient insérer un petit livret de photos. Ici sur les portes là, je n'ai rien mis. Ça peut simplement être des petits éléments que l'on pourra rajouter le moment voulu. J'ai juste un petit peu colorisé ici le dos en fait de la carte. Voilà. Et ici j'ai créé comme une guirlande. Voilà, j'ai superposé à différents niveaux mes tamponnages de Grimini avec les sabliers et ce réveil qui est presque à l'heure de minuit pour Noël. C'est enfin le temps de Noël. Voilà. Donc, on le reglisse à sa place. Et voilà. Ici, une nouvelle page. Alors, un jeu de petits rabats. Mais ici, c'est une fenêtre. Voilà. Dans laquelle je suis venue insérer un tag pour pouvoir y mettre un petit peu de journaling à l'intérieur, enfin au dos. Et qui s'insère voilà, dans une petite fenêtre. Ce rabat s'ouvre ici. Alors là, bon, rien de particulier. Je pourrais y coller éventuellement juste un petit portrait, une photo coupée, je ne sais pas encore. On verra. Voilà, ce paysage ici, voilà, j'ai pas voulu le charger plus. Cette image là de l'album de chez Action me plaisait suffisamment comme ça. J'ai vraiment rien rajouté. Et quand on l'ouvre, on découvre alors... Je me suis lancé un petit défi aussi. J'ai voulu réaliser un papier de fond. Je suis pas mécontente du résultat, mais il est un petit peu plus foncé. Mais bon, voilà, ça fait partie des premières choses que je fais avec de l'aquarelle. J'ai essayé de réaliser des petits sapins. C'est pas parfait, je suis pas une pro de l'aquarelle, mais voilà, c'était un défi et j'ai voulu me réaliser un papier de fond. On voit quand même, voilà, j'ai essayé de jouer sur les couleurs du ciel, les couleurs de la montagne. Voilà. Et ça, alors là, on ne le voit pas très bien, vous le verrez plus loin, un petit peu mieux. C'est le deuxième tampon qui m'a fait craquer sur cette collection-là.
Et donc le haut de la page, le rabat, pareil, un stop avec à nouveau le temps des lumières et une carte, cette fois-ci dans le format paysage. Toujours cette ampoule, double perle, enfin des perles, voilà, demi-perle, pardon, ici. Donc en fait, ce sont les deux motifs, vous voyez, de cette ampoule et de cette guirlande d'horloge là, qui m'ont fait craquer pour acheter cette plaque de tampon. Donc on replace dans le stop, on referme comme ça, et le tout est aimanté et ne peut plus bouger. On tourne ici. Alors une fenêtre complètement réalisée en transparence. Je suis venue coller dessus un élément de la collection, Moment Magique. Vous voyez, que j'ai colorisé au feutre bleu foncé. Voilà. Et je suis venue le coller directement sur la page que l'on avait travaillé ensemble. Vous verrez dans un tuto, je vous l'explique. Et ce que j'ai fait, c'est que ça, pareil, c'est un fond que j'ai réalisé à la Distress Oxide pour avoir un élément colorisé. Ici, le petit nœud. Hop. Qui nous, avec un œillet. Ah. Ça, c'est parce que j'ai brûlé le bout de mon ruban, vous savez, pour pas que ça s'effiloche. Et en fait, ça l'a rendu un petit peu dur. Je pense qu'il va falloir que je le redécoupe et que je le brûle un petit peu plus doucement pour plus que ça reste coincé ici. Donc là, du coup, on a le dos de cette porte. Vous voyez, ici, toujours. Hein. Donc la même, là, que l'on retrouve là. Voilà. Le moment magique, du coup, est à l'envers. Hein. Et j'ai réalisé le même effet, vous voyez, ici, là aussi, mais plus foncé, en fait, avec une autre couleur de teinte de Distress Oxide. Ici, j'ai recréé un petit peu une guirlande avec ces fameux réveils à minuit moins 10. Une petite un brin de sapin, en fait, de la collection Grimini. Et j'ai fait des emplacements photos en format paysage. Voilà. Donc là et là. Et ici, une petite carte de la collection que l'on peut glisser derrière pour venir y écrire des souvenirs. Pareil, un fondu réalisé avec différentes teintes de distress et que je pchite avec de l'eau en fait pour donner ce côté un petit peu neigeux, vous voyez, gouttelette, voilà, qui se marie très bien finalement avec le thème que j'ai voulu donner à cet album. Je referai le nœud plus tard. Ici, un simple décor. Alors c'est une des feuilles de l'album de chez Action. Je suis juste venue rajouter des étoiles. Et sur un papier aussi donc, de la collection de chez Action, que j'ai rehaussé sur de la mousse 3D, je suis venue coller le moment instant précieux. Un petit ruban ici vous laisse penser qu'il y a quelque chose à ouvrir. Et là, un pop-up. Alors, ce pop-up permet ici, à nouveau sur une feuille que j'ai simplement moi colorisée avec des tamponnages de la collection Grimini, pour venir poser une photo. On peut imaginer qu'on en met une aussi ici. Et là, sur le pop-up, il y a deux petits carrés qui apparaissent et que l'on pourrait mettre deux petits portraits ou des souvenirs, etc. Et l'horloge toujours présente ici. Alors, je vous remets le mécanisme. Voilà. Et quand on ouvre, on a... C'est pas facile avec une main. Hop, non, je suis obligée de vous le laisser plus bas parce que je ne peux pas l'actionner. Voilà, comme ça. On voit vraiment que les deux petites cartes reviennent se cacher dessous. Alors, c'est un pop-up que j'ai vu sur le net, voilà, réalisé par différentes personnes. Moi, je me suis relevé le défi de le faire correspondre aux dimensions de mon album pour pouvoir le réaliser. Ensuite, on tourne, on arrive sur la dernière page. Un simple pont avec des arbres enneigés, un flocon pareil de la collection Grimini et un livret pour y coller des photos. Et là, on voit très bien ce tampon là que je trouve magnifique, qui est cette horloge, enfin deux petits réveils aussi, les ampoules, les diamants suspendus.
Voilà, je suis très très fan de ce tampon, je le trouve juste magnifique. Celui-ci et la grosse ampoule, voilà, c'est vraiment ceux qui m'ont fait craquer sur cette plaque de tampon. Et ici, une petite pochette à souffler, toujours dans la transparence, avec une des chutes de papier de la collection de... enfin pas de la collection, mais de ce que l'on aura fabriqué pour pouvoir réaliser les autres éléments de transparence avec la plastifieuse. Ben, une chute qui me restait, j'ai voulu faire une petite poche à souffler sur cette dernière page, sans autre élément de décoration, c'est juste pour pouvoir y glisser finalement les photos qui resteraient, qu'on n'aurait pas pu caler à l'intérieur, voilà, d'autres petits éléments tout simples, des petits souvenirs, des choses comme ça qu'on n'aurait pas pu déposer. Et on arrive à la fin de cet album avec ce que je vous disais tout à l'heure, le petit nœud de la fermeture, tout simplement. Et bien voilà, j'espère que cette découverte vous aura plu, que vous aurez, ça vous donnera envie de suivre les tutos qui vont suivre et de venir y piocher des idées de réalisation. À très bientôt!